Et en ce temps de la fête, il nous est vraiment important de pouvoir avoir des hommes de Dieu que le Seigneur a suscités pour parler que de Christ et rien que de temps. En ce temps de la fin, il n'est pas évident de pouvoir avoir des serviteurs qui sont carrés et réglés. On est d'accord, tout passera. La prophétie va finir un jour. Qu'on le veuille ou pas, la prophétie cessera. Les miracles, qu'on le veuille ou pas, ça va cesser un jour. Que tous ces dons, les dons de guérison, des miracles et tout, passeront. Mais l'instruction de Dieu. Mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Bienvenue sur votre chaîne CDAU TV. Aujourd'hui, nous sommes encore de nouveau sur votre mission Parlons Christ. Mais aujourd'hui, nous allons parler l'instant parole aux serviteurs. Donc, il est important que nous puissions aussi laisser et parler des serviteurs de Dieu après un enseignement qui vient d'être capital à nos jours, aussi au sorti de ce culte de ce jour, où nous sommes déjà dans notre nouveau mois, un deuxième mois de l'année 2020, où le Seigneur a révélé son ouais en disant que déjà dans la parole de Dieu, il est écrit que Dieu ne fait rien s'il ne révèle pas son secret à ses serviteurs. Alors là, la raison pour laquelle ici dans cette église CDAU, le visionnaire de cette église a reçu un mandat divin de la part du Seigneur, une instruction biblique afin de pouvoir disposer et mettre en avant pour le parcours de ce mois de cette année 2020. Raison pour laquelle, sans tarder, j'aimerais vous laisser découvrir le pasteur Serge Agoueti, ici à l'église CDAU, afin de pouvoir parler de cette instruction divine, parce qu'il a reçu un mandat de Dieu pour cette année, l'instruction divine. Alors, shalom, mon cher pasteur Serge Shalom, Agoueti. shalom, mon cher évangéliste, l'homme, son international. Amen, nous recevons, Dieu fait grâce, nous sommes encore à nouveau en ce lieu. Un plaisir, un plaisir. Gloire au Seigneur, un plaisir énorme partagé, pour énorme. moi, de vous avoir à mes côtés. Amen, amen. De vous avoir aussi aux côtés de l'Église, Gloire les au membres Seigneur. de l'Église. Tout ce que tu fais, de près comme de loin, sont tous suivis par l'Assemblée et nous t'admirons beaucoup, nous t'apprécions beaucoup, nous aimons bien ce que tu fais et nous t'encourageons vraiment à persévérer dans ces processus, même si la mission te demande d'aller aussi couvrir les autres activités. Nous savons que tu es de cœur avec nous. Dès que la disponibilité t'en est en fait, tu es toujours là pour l'intérêt du royaume. Que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur, que Dieu me bénisse à nouveau, parce que je sais que ici, nous sommes à Viry-Châtillon, 3 rue de Ris. Donc vous qui nous suivez à cet instant précis, donc n'hésitez pas, si vous êtes dans les environs, de nous venir visiter, nous rendre visite par rapport à l'enseignement biblique. Et en ce temps de la fête, il nous est vraiment important de pouvoir avoir des hommes de Dieu que le Seigneur a suscités pour parler que de Christ et rien que de la vérité. Alors nous sommes vraiment de tout cœur avec vous, aussi avec le pasteur Serge Agoueti, surtout de l'église Centre de disciples Amour et Unité, qui est en train d'imposer est vraiment un message de la vérité afin de pouvoir enseigner les enfants de Dieu, de pouvoir fixer leur regard simplement au Seigneur, parce que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Donc il est important de vous souligner et puis de vous encourager dans cette mission que le Seigneur vous a donnée, surtout en ce temps de la fin. Il n'est pas évident de pouvoir avoir des serviteurs qui sont carrés et réglés dans leur ministère. Alors, nous venons d'assister à un culte dominical, un premier culte de l'année du mois de février, que nous venons déjà d'y entrer depuis hier. Alors, vous nous avez parlé de ce thème, l'instruction divine. Alors, dites-nous un peu, quelles sont ces instructions que le Seigneur a résumées dans ce message pour pouvoir transmettre ce peuple pendant tout le long de cette année. Amen. On bénit le Seigneur comme c'était déjà annoncé au début de cette année, de communiquer la vision globale que Dieu nous donne. C'est vrai que, comme vous l'avez souligné, que Dieu ne fait rien sans pour autant les révéler vraiment à ses serviteurs, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes et tous. Nous recevons toujours
quelque chose de la part de Dieu. Et ce que nous recevons de la part de Dieu aussi, c'est des instructions et nous devons les transmettre. Amen, amen. Nous devons les transmettre, ce que nous avons reçu strictement de la part de Dieu. Je crois aussi que Moïse, arrivé à un moment, n'en pouvait plus. Il était obligé de laisser le peuple de Dieu et aller chercher la face de Dieu. Et Dieu lui donne des tablettes. Et sur ces tablettes, il était écrit les 10 commandements. C'était les instructions. C'est apprendre ou à laisser. Et quand Moïse est arrivé, d'abord lui-même, il pleurait. Il était en agonie comme Christ lui-même. Et il prit vraiment ces tablettes. Il dit, maintenant Dieu dit. Dieu dit. Et au moment où il sortait vraiment de cet instant, la Bible me dit que son visage était illuminé de gloire. Amen. Parce qu'il a reçu quelque chose qui le dépassait. Et il va les communiquer au peuple de Dieu comme des instructions qui furent les 10 commandements par lesquels le peuple de Dieu, Israël, a marché dans le désert jusqu'à ce que l'arrivée de Jésus pour pouvoir englober ces 10 commandements à l'amour de son prochain et à l'amour de Dieu. À l'amour de Dieu. Et cette année, comme je vous avais annoncé que ce sera une année d'instruction divine. Donc aujourd'hui, le 2 février, nous avons abordé vraiment ce sujet. Vous pouvez voir les images qui passent actuellement. Et le peuple a vraiment soif de Dieu parce qu'arrivé un moment, il faut s'asseoir et écouter Dieu. Amen, amen. Alors, arrivé à un moment donné, il faut s'asseoir et écouter Dieu. Mais comment écouter Dieu? Quelqu'un qui nous suit, il a l'habitude de venir à l'église, de prier. Comment écouter Dieu? Comment Dieu parle? Amen. Amen. C'est vrai, comment écouter Dieu, comment Dieu parle. Je pense que si la personne se retrouve déjà à l'église, je pense que quelque part Dieu lui a parlé. On ne se retrouve pas à l'église au hasard. Il y a un plan de Dieu. Il y a une rencontre divine qui se fait. Même le fait que tu es en train de nous écouter, c'est que Dieu est en train de te parler que ce message est pour toi. Parce que la voix audible, ce n'est pas évident de l'attendre, mais Dieu a laissé quelque chose qui est comme une voix audible, qui sont ses instructions. Alors on écoute Dieu vraiment à travers sa parole. Amen. Les seuls moyens aujourd'hui, toi qui es là, si tu veux écouter Dieu, Dieu t'a laissé sa parole. C'est à travers sa parole que tu peux connaître qui est Dieu et qu'est-ce que Dieu te demande de faire. Dans un premier temps, Dieu va te rencontrer d'une manière spirituelle. Et après, il te donne vraiment des instructions à travers sa parole. Maintenant, à toi de commencer par fouiller ces paroles. Et nous en avons beaucoup parlé lors de cette prédication et comment arriver à écouter Dieu. Quelqu'un qui vient, qui donne sa vie à Jésus, la seule manière, la seule façon de commencer par grandir spirituel, c'est de pouvoir prêter l'oreille, comme l'a dit la servante de Dieu, prêter son oreille à Dieu pour savoir là où Dieu veut l'amener. Et là où Dieu veut nous amener, ce n'est pas les instructions divines, c'est-à-dire c'est à travers la parole de Dieu. Gloire au Seigneur, c'est à travers la parole de Dieu. Vous avez souligné dans cet enseignement de ce jour, vous avez dit que Dieu, lorsque il appelle quelqu'un, il lui donne toujours une instruction. Ça, c'est sûr, mon frère. Alors, quelles sont les étapes que quelqu'un peut être instruit par Dieu lorsque Dieu l'a appelé, d'une manière visible ou palpable? Comme je l'ai dit, Dieu ne peut jamais appeler quelqu'un sans instruction. Il appelle Abraham, le premier qui a été appelé. Il lui donne les instructions. Il a donné les instructions. Amen. Quitte. Et moi, je te. Et il fallait qu'Abraham obéisse aux instructions divines, pas d'autres personnes. Et quand Dieu créa, je l'ai bien parlé, quand il créa Adam et Ève, il lui a donné des instructions. C'est comme une notice ou un mode d'emploi. Il dit, pour réussir ta vie, ouvre simplement le mode d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, nous allons voir, tout ce que nous utilisons, ce sont des appareils. Amen. Chacun a des modes d'emploi. Si aujourd'hui l'appareil tombe en panne, on court vers qui? On ouvre le bon d'emploi. C'est ça qui nous aide à réparer l'appareil et à remettre l'appareil en marche. Et Dieu aussi, quand il créa Ève et Adam, il a donné le mot d'emploi. Il dit que dans le jardin, il y a quelque chose que vous n'allez pas toucher. Les autres sont gratuites, mais ça, c'est une interdiction, par exemple. Et ils obéissaient, tout allait bien. Mais quand ils ont failli, les choses se sont arrêtées. Mais il a fallu que Dieu repart ce qui a été arrêté. Et nous avons vu tout au long de cette prédication vraiment, et je n'ai vu personne qui a été appelé par Dieu et à qui Dieu n'a pas laissé les instructions. Que cela soit Samson,
Dieu lui a laissé des instructions. Que cela soit Élie, Dieu lui a laissé des instructions. Que cela soit Élisée, Dieu lui a laissé des instructions. Qui Dieu a appelé dans la parole de Dieu, Dieu a appelé Paul. Il lui a laissé quoi? Des instructions. Paul a même fait un vœu de chasteté. Ouais. Et il lui a laissé des instructions. Donc ces instructions-là nous permettent de grandir avec Dieu. Parce que celui qui ne veut pas écouter ou respecter les instructions de Dieu ne peut aller nulle part. Amen. Nulle part. Et aujourd'hui, l'Église a besoin de revenir. Évangéliste, figure-toi que la parole déclare que tout passera, comme tu l'as dit dans le livre de Matthieu 7, que tout passera. On est d'accord, tout passera. La prophétie va finir un jour. Qu'on le veuille ou pas, la prophétie cessera. Les miracles. Les miracles, qu'on le veuille ou pas, ça va cesser un jour. Et il y a aujourd'hui les grands pasteurs qu'on connaît, il y en a d'autres qui n'arrivent plus à exercer les mêmes miracles. Parce que Dieu a dit, maintenant c'est fini. Il y a des gens, on les connaît, hein, on ne veut pas citer les noms, parce que Dieu a mis fin à ces choses-là. Aujourd'hui, nous courons derrière certaines. Il y a nos aînés dans la foi aujourd'hui qui ont atteint une maturité. Il y a des choses qu'ils font, ils ne font plus. Et ils sont maintenant assis dans la parole, dans l'enseignement. Mais autrefois, ces gens-là, ils peuvent ressusciter les morts. Ils peuvent faire ci. Mais aujourd'hui, ils ont compris que le temps de ces choses sont comment passer. Et ils sont là en train maintenant, bien aimés, d'enseigner l'Église, de donner des fondements de base comme des apôtres. Tu vois? Donc, tous ces dons, les dons de guérison, des miracles et tout, passeront. Mais l'instruction de Dieu, la parole de Dieu, restera. Gloire à Jésus. Vous avez parlé de l'obéissance, la désobéissance, pardon, par rapport aux instructions de Dieu. Vous avez souligné Osée 4, 6. Vous avez parlé de ça, de la désobéissance. Et dans le livre de Psaume 32, verset 9, vous avez parlé aussi de ne pas être comparé comme le cheval. Alors dites-nous un peu par rapport aux personnes, explique-nous par rapport aux personnes qui n'ont pas peut-être pu suivre le message. Et qu'est-ce que vous voulez nous parler par là? Alors aujourd'hui, nous avons eu la grâce vraiment d'aller en profondeur de ce message. Dans le livre d'Osée, nous le citons souvent, la plupart du temps, mais nous ne nous arrêtons pas vraiment pour méditer, pour comprendre. Il y a une profondeur dedans. Amen. La parole déclare que mon peuple périt faute de la connaissance. Et on acquiert la connaissance à travers l'instruction divine. C'est Dieu qui instruit. Elle dit, puisque tu as rejeté l'enseignement, aujourd'hui les gens ne veulent plus être enseignés. Aujourd'hui c'est bizarre de voir, même les musulmans cherchent la guérison au nom de Jésus. Et quand ils sont guéris, on ne les demande même pas, veux-tu maintenant abandonner les dieux de ton père? Veux-tu maintenant donner ta vie à Jésus? On est fiers que même ils ont reçu la guérison, oui, il était... Et les gens courent. Les gens disent que tout ce que moi je veux, l'homme de Dieu n'a qu'à me guérir. C'est tout. Et puis, ils arrivent aussi, l'homme de Dieu les guérit, et puis ils rentrent chez eux, plus de nouvelles, rien du tout. On ne sait même pas ce que ces gens-là deviennent. Or, si Dieu te guérit, c'est pour t'enseigner. Il va t'enseigner à travers ta guérison. Il va t'enseigner à travers ta stérilité. Il va t'enseigner à travers ta souffrance. Dieu a guéri Paul vraiment de son incrédulité à la parole de Dieu. Le jour où Paul est tombé par terre, il s'appelait Paul de Tarse. De tout que Saul de Tarse est tombé par terre, à travers tout et les persécutions qu'il a eu à faire à l'église, Dieu l'a enseigné. Et depuis ce jour-là, il a voulu connaître le Dieu qu'il a rencontré sur le chemin. Mon but, bien aimé, quand Dieu te guérit, est-ce que tu cherches à connaître vraiment le Dieu qui m'a guéri? Mais les gens ne cherchent même plus à connaître. Ils savent que c'est un pasteur qui l'a guéri. Pour eux, c'est un pasteur. J'étais dans une assemblée, le pasteur a prié pour moi, je suis guéri. C'est fini. C'est fini. Et c'est fini. Le témoignage, j'étais guéri. Le pasteur, il est fort, il est puissant. C'est fini. Mais est-ce que nous cherchons à connaître le Dieu qui nous a guéris? C'est ça le bas blesse. Et là, le Seigneur dit que mon peuple périt parce qu'ils sont venus, ils ont reçu la guérison sans savoir le Dieu qui les a guéris. Mon frère, si tu viens, tu reçois la guérison chez moi, je vais te soumettre à ce Dieu-là qui t'a guéri. On doit connaître, avoir une relation personnelle. Et le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance, puisque tu as rejeté ma parole, moi aussi, je te rejette. Non seulement je te rejette, je vais te dépouiller même du peu que je t'ai donné. Et non seulement je te dépouille, mais je vais aussi rejeter tes enfants. Qu'est-ce que tes enfants ont à faire
par rapport à la connaissance de Dieu que tu devrais avoir. Moi, je croyais que le salut était personnel. Ça court en descendance. Et là, ça, quand il s'agit de Dieu, il y a plus de... Il dit non, ce que tu as, permet que tes enfants aussi aient. C'est pour cela qu'il a dit dans le livre de Deutéronome chapitre 6, il dit quoi? Que je te conseille, inculque ces enseignements à tes enfants. Donc, ce qui veut dire que quand Dieu vient te voir, il inculque aussi tes enfants. La preuve en est-il que quand il parlait à Abraham, il ne parlait qu'à Abraham, mais il va parler à la postérité, à la descendance d'Abraham. Donc aujourd'hui, toi, parent qui fuis les enseignements, sache que si tu as des enfants, Dieu aussi rejettera tes enfants. Gloire au Seigneur. Mais nous constatons qu'à nos jours, à l'heure actuelle, l'enseignement est rejeté. Les gens puissent s'attendre au miracle. Ils veulent s'attendre à la guérison, veulent attendre à la main de Dieu, mais ils ne veulent pas connaître le Dieu qui guérit. Alors maintenant, autant que serviteur de Dieu, quel est le message que vous pouvez peut-être donner autant qu'instruction, comme instruction en ce temps de la fin, pour que les personnes puissent revenir à la source, à la base de la parole de Dieu? Et je pense que notre devoir premier, en tant qu'un enfant de Dieu et des serviteurs de Dieu, se trouve dans le livre de Marc. Le Seigneur dit, allez, faire de cette nation quoi? Mes disciples. Enseignez-les, premièrement, ma parole. Amen. Et dans le livre de Marc 16, il dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera comment? Sauvé. Donc le premier objectif de Dieu pour nous, les serviteurs de Dieu, c'est que nous arrivons à communiquer l'enseignement d'abord. Que le peuple croit d'abord. On ne doit pas mettre la guérison devant le peuple de Dieu. On ne doit pas mettre la révélation devant le peuple de Dieu. On ne doit pas mettre la prophétie devant le peuple de Dieu parce que c'est des choses qui sont comment trompeuses, qui sont vraiment trompeuses. Mais nous oublions souvent les principales de l'évangile qui est aller faire de toute la nation des disciples. Alors, quelqu'un qui vient au Seigneur, on doit d'abord faire de lui un disciple. Qu'est-ce qu'un disciple sans la connaissance de la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'un disciple sans connaître qui est Dieu, comment Dieu existe, comment Dieu fonctionne, quel est le rôle de Dieu, quelle est la place de Dieu dans sa vie? Qu'est-ce qu'un disciple qui est incapable de définir la place de Dieu dans sa vie? Si toi qui m'écoutes, je te demande par exemple, quelle est la place de Dieu dans ta vie? Tu vas me répondre comment? Oh, la place de Dieu dans ma vie, la place de Dieu dans ma vie. Donc ça commence à tâtonner. On commence à chercher quelle est la place de Christ dans ta vie. Ça commence à tâtonner. Tu vois? Donc il faut savoir, évangéliste, que nous sommes dans un monde où nous sommes combattus. La connaissance, bien-aimé, c'est un combat. Amen, amen. Et le diable combat fortement la connaissance. Le problème de la connaissance, c'est-à-dire le jour où nous aurons la connaissance, le diable est fouchu. Le diable sait que le jour où nous avons la connaissance, c'est fini, nous pouvons le dominer. C'est pour cela qu'il nous utilise, nous déjà les hommes de Dieu, à mettre de côté la connaissance et à maintenant pousser le peuple de Dieu. Là où il y a la connaissance, ils ne veulent même pas que les peuples de Dieu s'inscrivent pour une... Tu mets une conférence 5 €, tu vas voir personne va rentrer. Mais tu mets une délivrance 5 €, tu vas voir le monde qui va rentrer. Donc, les gens, ils viennent déjà, ils sont possédés. Ils sont possédés. Or, ils oublient que c'est à travers la connaissance qu'ils auront la délivrance. Et le diable sait que le jour où tu auras la connaissance de qui est Christ, c'est fini. Son sort est terminé avec toi. Or, le but du diable, c'est de manipuler le même chrétien chaque année à chercher délivrance, paix, joie, et qui ne trouve pas, et qui ne trouve pas. C'est pour cela que cette année, c'est vrai qu'à travers la parole de Dieu, Dieu guérit. Gloire au Seigneur. Il suffit que quelqu'un soit en train d'écouter ce message, la personne reçoit sa guérison, pouf. Amen. La personne reçoit son miracle, pouf. Quand tu te mets à la disposition de la parole de Dieu, Dieu guérit ton cœur, ton âme est totalement altérée, guérie, restaurée. Bien aimé, le bien que fait la parole de Dieu, vous ne pouvez pas imaginer le bien que fait la parole de Dieu. Frère, la parole de Dieu guérit. C'est tout. Gloire au Seigneur, c'est la révélation de sa parole qui nous éclaire et il nous donne l'intelligence au simple. Mes chers amis, Paul a dit que nous renversons des raisonnements contre tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà la raison pour laquelle il y a des personnes qui se lèvent contre la connaissance de Dieu pour pouvoir te maintenir dans l'esclavage, dans la servitude et dans le manque. Alors, soit ta
et motivé pour cette année afin que tu puisses être instruit. Alors, mon cher pasteur, pour terminer, j'aimerais savoir, est-ce que l'enseignement, ça s'arrête là, ou ça continue ce mois, ou encore comment va se poursuivre les jours à venir par rapport à cet enseignement? Alors, nos chers téléspectateurs, ainsi que les membres de l'église CDAU, nous sommes engagés pour une année de restauration, une année dans la connaissance de la parole. Suivez simplement nos programmes. Nos programmes vont tourner autour, parce que quand on parle de la puissance de la parole, c'est là aussi il y a la restauration des vies. Nous croyons que chaque programme qui sera établi, les écailles vont tomber. Suivez nos programmes à tout moment, chaque dimanche, ne manquez pas. Parce que quand Dieu lance une instruction, l'instruction aujourd'hui peut être, Seigneur, Dieu peut me dire, va guérir mon peuple. Et je peux me lever et ce sera des temps de guérison. Comme ça peut être, va maintenant révéler quelque chose à mon peuple. Je peux me lever, ce sera des temps de révélation. Donc Dieu veut travailler avec nous à travers des instructions bien précises. Et cette année, nous allons vraiment aborder des thèmes qui tournent autour. Lorsqu'on parle de l'instruction, on parle de la visitation de Dieu lui-même. De la visitation de Dieu lui-même. Et je crois que c'est notre année de visitation. De visitation divine. Lorsqu'on obéit à des voix de Dieu, Dieu déverse les grâces, Dieu déverse les faveurs, Dieu déverse, bien-aimé, l'abondance. Et je crois que c'est une année riche en présence de Dieu. En tout cas, moi, j'ai l'assurance et j'ai la foi que cette année, Dieu va faire quelque chose de grand avec nous. Et suivez nos parcours, nos différents, on aura des programmes variés tout au long de cette année. En tout cas, fixez toujours les yeux sur ces émissions et vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Gloire au Seigneur, que la gloire de Dieu soit manifeste dans la vie de chacun. Merci de nous avoir suivis et je crois que vous avez été bénis pour être révélés dans ce thème, l'instruction divine. Voilà la raison pour laquelle je vous demande de rester connectés, branchés sur votre chaîne et que vous aurez toujours les bonnes nouvelles du royaume. Alors, merci le pasteur Serge Agouti pour ce moment glorieux que nous avons passé de la part du Seigneur. Voilà la raison pour laquelle on vous dit qu'à très bientôt. N'oubliez pas, nous sommes à 3 rue de Ris, à Véry-Châtillon, donc aux côtés de la Seine. Donc, si vous n'avez pas un endroit, n'hésitez pas à venir. Et Dieu va se glorifier. Que Dieu vous bénisse. Biblique. Et en ce temps de la fête, il nous est vraiment important de pouvoir avoir des hommes de Dieu que le Seigneur a suscités pour parler que de Christ et rien que de temps. En ce temps de la fin, il n'est pas évident de pouvoir avoir des serviteurs qui sont carrés et réglés. On est d'accord, tout passera. La prophétie va finir un jour. Qu'on le veuille ou pas, la prophétie cessera. Les miracles, qu'on le veuille ou pas, ça va cesser un jour. Que tous ces dons, les dons de guérison, des miracles et tout, passeront. Mais l'instruction de Dieu,